temps de la fin, nous est-il dit. Au temps de la fin, le roi du Midi se heurtera contre lui, et le roi du Septentrion fondra sur lui comme une tempête, avec des chars et des cavaliers, et avec de nombreux navires. Il s'avancera dans les terres, se répandra comme un torrent, et débordera. Nous allons voir toute l'histoire, mais de nouveau, apparaissent là le roi du Nord et le roi du Midi. Et toute la question se pose dans l'interprétation de savoir si nous allons garder la définition du roi du Nord et du roi du Midi telle que nous l'avons eue au début du chapitre 11, quand il s'agissait de ces empires issus de l'empire d'Alexandre le Grand, avec les deux empires principaux, les Séleucides au nord, qui tenaient tout le territoire depuis la Turquie jusqu'à l'Inde, et puis les Ptolémées qui tenaient le royaume du Sud, qui n'était autre que l'Égypte. Alors avant d'aborder cela, je vais m'attarder un tout petit peu sur la toute première partie, au temps de la fin. Au temps de la fin, c'est assez clair. Mais nous sommes au temps de la fin. Et quand? Quand exactement? Ça fait combien de temps que dure le temps de la fin? Et vous vous rappelez qu'au chapitre 8, on avait une expression, la fin des temps. Cette vision est pour un temps qui sera la fin. C'est à peu près la même expression. Et on avait vu que ça se situait à partir de la purification du sanctuaire. Mais l'expression qui est ici, me semble-t-il, nous dit quelque chose de plus précis encore. Et j'aimerais mettre cela en relation avec ce que vous avez au début du chapitre 12. Au tout premier verset du chapitre 12, verset 1, vous avez cette expression « En ce temps-là se lèvera Michaël ». Alors nous verrons ce que signifie que Michaël se lève. Mais la suite du verset nous dit clairement que quand Michaël se lève, ceux du peuple qui sont trouvés inscrits dans le livre sont sauvés. C'est-à-dire que nous nous trouvons à la fin du jugement de la maison de Dieu, au moment où Michaël, le Fils de l'homme qui vient sur les nuées des cieux, que nous avons vu au chapitre 7, vient recevoir du Père le royaume. C'est-à-dire que le sort de chacun est arrêté à ce moment-là. Et si je mets en relation ces deux versets, le verset 40 du chapitre 11 qui me dit « Au temps de la fin », et il va se passer quelque chose que nous allons étudier, que nous allons voir. Et dans la foulée, le chapitre 12 me dit « En ce temps-là », c'est-à-dire dans le même temps ou juste après. Et juste après, c'est la fin du jugement. En d'autres termes, ce que nous allons voir là se situe immédiatement avant le moment où chacun aura scellé ou non son alliance avec Dieu. Ce ne sera pas encore le retour de Christ, nous allons le voir avec le début du chapitre 12, mais ça en est très proche. Et vous comprenez bien qu'à partir du moment où Christ a son royaume, a en main, après le jugement de la maison de Dieu, tous ceux qui lui appartiennent, il ne va pas tarder à venir les chercher. Donc nous sommes là, dans le dernier jalon de l'histoire. Nous verrons, lundi et mardi, comment cela peut se lier à ce que nous avons vu dans l'Apocalypse. Alors, l'autre question qui peut se poser avec ce texte-là, c'est quel est ce « il » au temps de la fin, le roi du Midi se heurtera contre lui. Qui est celui? Et le roi du Septentrion fondera sur lui.
Première hypothèse, il s'agit de ce roi impudent et qui se glorifie au-dessus de tous les dieux. C'est contre lui que vont se liguer le roi du Nord et le roi du Sud. Sauf que dans la suite du texte, il n'en est pas question. Et nous voyons en réalité, dans la suite du texte, un conflit entre le roi du Nord et le roi du Sud. De sorte qu'il me semble que quand il est dit le roi du Midi se heurtera contre lui, ben c'est le roi du Nord. Et quand le roi du Nord et le roi du Septentrion fondra sur lui, lui c'est le roi du Sud. Bien. Alors avançons sur cette hypothèse-là et voyons ce qu'il est possible de tirer de ce texte-là. Je vous rappelle que si nous gardons les mêmes propositions, le roi du Nord, ça couvre la Turquie, la Syrie, l'Irak, l'Iran, l'Afghanistan, le Pakistan, et puis encore divers territoires, c'est-à-dire un territoire immense. Est-ce que le roi du Nord représente tout cela? Ou est-ce que, au cours de son évolution, ce roi du Nord, du début du chapitre, a vu ses territoires se restreindre? C'est possible. Le roi du Midi, lui, reste l'Égypte. Je continue. Il entrera dans le plus beau des pays. Donc, si je prends le verset qui précède, il fondra sur lui, le roi du Septentrion, donc du Nord, fondra sur lui comme une tempête, avec des chars, des cavaliers, avec de nombreux navires. Il s'avancera dans les terres, se répandra comme un torrent et débordera. C'est-à-dire qu'il s'agit d'un véritable raz-de-marée. Il entrera dans le plus beau des pays. Alors vous avez appris à connaître le plus beau des pays. C'est Israël. Si j'en crois cette prophétie, ce qui se passera là, si je la prends littéralement, c'est l'envahissement d'Israël. Mais me direz-vous, si vous avez un tout petit peu les yeux sur la politique, jamais les États-Unis ne lâcheront Israël. Et on peut broder là-dessus. Sauf que ça me paraît un peu moins vrai qu'il y a quelques années. Mais peu importe, je ne veux pas faire de la politique fiction. Le fait qu'Israël puisse être envahi est déjà en soi quelque chose de tout à fait remarquable. Et si ça se produit un jour, alors vous pourrez dire, attention, là on est dans les derniers jours, dans les derniers temps. Parce qu'immédiatement après, c'est Michaël qui se lève. Alors je reviens au déroulé de mon histoire là. Mais Édom, alors plusieurs succomberont, beaucoup de morts. Nous verrons le parallèle un peu plus tard avec la 6e trompette. Mais Édom, Moab et les principaux des enfants d'Ammon seront délivrés de sa main. Ah, nous avions vu jusque-là 2 pays, le roi du Nord et le roi du Midi. Mais Édom, Moab et les enfants d'Ammon, quel pays est-ce que ça représente aujourd'hui? Eh bien, si vous regardez au bout de votre Bible, c'est la Jordanie. C'est exactement la Jordanie. Or, la Jordanie a toujours observé une attitude de neutralité. C'est la Suisse du Moyen-Orient. Et dans cette attaque du nord vers le sud, il nous faut remarquer que dans la situation géopolitique actuelle, la Jordanie a une position de neutralité. D'un autre côté, les pays qui sont au nord d'Israël sont les plus virulents contre lui. Et le pays au sud d'Israël, l'Égypte, est peut-être celui qui entretient, je ne dis pas les relations les plus amicales, mais les relations les moins hostiles à son égard. Mais arrivé à ce point-là, se pose une question. Est-ce que nous avons raison d'aborder ces événements
dans une interprétation littérale? Est-ce qu'il ne nous faut pas comprendre le roi du Nord et le roi du Sud de manière plus symbolique? Et il y a des interprétations qui courent dans ce sens-là. Permettez que je n'y adhère pas et que je vous dise en 2 mots pourquoi. Le premier point, c'est qu'il faudrait changer de système d'interprétation. C'est-à-dire qu'il faudrait avoir un système d'interprétation pour le début du chapitre 11 et considérer que le roi du Nord, c'était tous les Séleucides, et le roi du Sud, c'était les Ptolémées et l'Égypte. Et à la fin, il faudrait considérer que c'est un autre système. Je ne dis pas que c'est impossible, mais je n'ai rien dans le texte qui m'indique qu'on change de système d'interprétation. Le deuxième point qui me fait penser qu'il faut être très concret, c'est depuis le départ le fait qu'il n'ait pas fait appel à des symboles. On n'a plus de métaux, on n'a plus d'animaux comme le lion, l'ours ou le monstre. On n'a plus d'animaux de sacrifice comme le bélier et le bouc. C'est une parole, ça n'est pas une vision, c'est une parole qui est annoncée. C'est-à-dire que c'est une explication. Et il me semble que comme telle, elle doit être prise au premier degré autant que faire se peut. Le troisième élément qui me fait pencher vers une interprétation directe, c'est le fait que nous avons une quantité de détails, comme celui-ci, Édom, Moab et les enfants d'Ammon. Et si, éventuellement, on peut trouver un sens au royaume du Nord, comme étant Babylone, et si on peut le rapprocher éventuellement de la Babylone de l'Apocalypse, si on peut voir dans l'Égypte un autre symbole de l'athéisme, de celui qui se coupe de Dieu, qui refuse Dieu, comme Pharaon l'a fait lors des plaies d'Égypte. Éventuellement, on peut imaginer cette chose-là. Mais que va-t-on dire d'Édom, Moab et des principaux des enfants d'Ammon? Que va-t-on dire de Put et de Cush, qui sont cités un peu plus tard? Et vous voyez que ces détails-là me poussent à penser qu'il s'agit d'une approche littérale. Et donc, je vais développer cette pensée-là. J'avance donc et j'aimerais vous montrer que dans ce texte, il y a 5 groupes de pays. Vous avez d'abord le roi du Nord. Alors la Turquie, la Syrie, l'Irak, l'Iran et éventuellement d'autres. Je vous ai cité là les 4 pays qui sont baignés par l'Euphrate. Retenez cela, ça nous servira un petit peu plus tard. Vous avez le roi du Midi. Le roi du Midi, c'est l'Égypte. Et vous vous rappelez que dans le début du chapitre, à un moment donné, l'Égypte était citée littéralement. Puis vous avez le plus beau des pays. Le plus beau des pays, c'est Israël. Pas de doute là-dessus. Vous avez ensuite Édom, Moab et les enfants d'Ammon qui représentent la neutralité, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas envahis lors de cette agression. C'est la Jordanie. Et puis, il va y avoir un 5e groupe dont je vais vous parler un petit peu plus tard, parce qu'il arrive un peu plus tard dans le texte. Verset 42. « Il étendra sa main sur divers pays, et le pays d'Égypte n'échappera pas. » Et donc vous voyez que cette attaque se précise. C'est une attaque des pays qui sont au nord d'Israël, qui envahissent Israël, qui envahissent l'Égypte. Que se passe-t-il après? Il dressera, alors là j'ai oublié un verset, voilà, pardonnez-moi, il se rendra maître des trésors d'or et d'argent et de toutes les choses précieuses de l'Égypte, les Libyens, alors certaines versions traduisent les Libyens et les Éthiopiens, et d'autres laissent le terme original Put et Cush. Peu importe, on sait très bien que Put représente les Libyens et que Cush représente les Éthiopiens. Et nous voyons donc que là,
il est question des Libyens et des Éthiopiens qui seront à sa suite. Et voilà donc le dernier groupe de ces 5, c'est Pout et Cush qui représentent la Libye et l'Éthiopie. Et la Libye et l'Éthiopie marchent de concert avec le royaume du Nord. Arrêtons-nous un instant. Arrêtons-nous un instant. La situation géopolitique actuelle nous décrit une situation qui est très superposable à celle qui nous est décrite dans ces quelques versets. Et ne croyez pas que ça a toujours été le cas. Au cours de l'histoire, des tas d'alliances se sont faites, se sont renversées, mais actuellement, si nous prenons la situation actuelle, les pays les plus opposés à Israël, bien que la Turquie ait encore quelques accords, en particulier pour l'eau avec Israël, on voit bien que la Turquie est en train de se durcir et de s'islamiser avec encore les pouvoirs, cette semaine-ci, des pouvoirs supplémentaires qui ont été accordés à son président. Donc je reprends, la Turquie, la Syrie, l'Irak et l'Iran sont les pays les plus opposés à Israël. Politiquement, l'Égypte est là, dans la région, est la moins opposée à Israël. Le pays le plus neutre, c'est la Jordanie. Et si nous sortons de la région pour aller en Afrique, avec la Libye et l'Éthiopie, nous trouvons des pays dont nous pouvons dire à l'heure actuelle qu'ils sont quand même très influencés par l'islamisme radical et que donc ils vont tout à fait dans le sens d'une opposition à Israël. En d'autres termes, la situation géopolitique actuelle se superpose exactement, ou presque exactement, à ce qui nous est décrit ici. Alors je ne veux pas faire de prédiction là-dessus. Je suis simplement en train de vous dire que la situation dans cette région, les alliances ou les oppositions, sont telles qu'elles nous sont décrites dans ce texte-là. Et comment ne pas le prendre au premier degré dans ces conditions? Mais je vous rappelle, au temps de la fin, même il y a 50 ans, même il y a 100 ans, la situation n'était pas celle-ci. Je vous rappelle simplement qu'il y a très peu de temps, la Turquie cherchait à rentrer dans l'Europe, que la Turquie fait encore partie de l'OTAN. Mais c'est en train d'évoluer. Alors, réalisons que la situation actuelle a été prévue. Combien de temps est-ce qu'il va falloir pour que se déclenche cette guerre au Moyen-Orient? Je suis totalement incapable de vous le dire. Mais ce que je peux dire aujourd'hui, c'est que les éléments sont en place pour que ça se réalise littéralement. Ce qui est intéressant, c'est de voir la suite du texte. Comment cette chose-là va évoluer. Alors, j'arrive au verset 44. Alors que cette armada envahit Israël et l'Égypte, voilà que des nouvelles de l'Orient et du Septentrion. Qu'est-ce que ça peut être? De l'Orient, il s'agit de l'Extrême-Orient. Alors ça peut être l'Inde, ça peut être la Chine, ça peut être le Japon, ça peut être tout cet Extrême-Orient. Mais de l'Orient et du Nord et du Septentrion. Et qu'est-ce qui est au nord de ces pays? La Russie. Et des nouvelles de l'Orient et du Septentrion viendront l'effrayer, et il partira avec une grande fureur
pour détruire et exterminer des multitudes. Et là, nous voyons chez cet assaillant, qui est le roi du Nord depuis le départ, le désir de tuer, et de tuer beaucoup. Est-ce que c'est un sentiment qui existe aujourd'hui? Il y a des appels à tuer, et des appels à tuer beaucoup. Et vous savez, l'actualité est faite d'attentats. Donc vous voyez ce désir de tuer, ce désir de faire mal, même si on se sent cerné et perdu, est quand même quelque chose qui est tellement proche de nous en ce moment, et proche de l'actualité, que je ne peux pas passer sous silence cette chose-là. Mais le verset 45, il est malencontreusement passé un tout petit peu avant, j'y reviens, voilà. Il dressera les tentes de son palais entre les mers, vers la glorieuse et sainte montagne, puis il arrivera à la fin sans que personne ne lui soit en aide. Il, au vu ou à l'ouïe de ces nouvelles qui viennent de l'Orient et du Nord, il décide de camper sur place et il dresse les tentes de son palais entre les mers. Que peuvent être ces mers? La mer Méditerranée, certainement, mais vous savez qu'on appelait le lac de Tibériade la mer de Tibériade ou la mer de Galilée. Et la mer Morte est aussi appelée une mer. Alors, nous avons là trois mers. La mer Méditerranée, la mer de Tibériade, la mer Morte, entre lesquelles de ces montagnes ou au milieu desquelles va-t-il dresser les tentes de son palais? S'il s'agit d'une armada, la région de Jérusalem, qui est assez montueuse, ne permet pas une installation facile. La vallée du Jourdain, par contre, est beaucoup plus propice. Ou alors au nord, entre la mer de Tibériade et la mer Méditerranée, vous avez toute une vallée, la vallée de Jisraël, la vallée de Megiddo, si vous voulez, qui est beaucoup plus propice à la fois au passage des armées et à la station d'une armée. Je suis incapable d'aller plus loin à partir de là. Mais ce qui est intéressant, c'est la fin du verset. Puis il arrivera à la fin sans que personne lui soit en aide. Et cette armada qui fera à coup sûr trembler le monde, parce qu'on voit bien comment on tremble. Imaginez qu'une telle force, qu'une telle coalition des pays du Nord se lance sur Israël, l'envahisse, envahisse l'Égypte. Je pense que le monde tremblerait, aurait peur d'une troisième guerre mondiale. Et quand un porte-avions américain se dirige vers la Corée du Nord, on tremble et on pense à une troisième guerre mondiale. Pensez si une chose comme ça arrivait. Et voilà que cette armada qui aura fait trembler le monde arrivera à sa fin sans que personne lui soit en aide. Alors, c'est un coup d'épée dans l'eau, me direz-vous. C'est une tentative avortée. Peut-être. Mais elle nous est donnée comme un signe. Parce qu'on nous dit au temps de la fin, et on nous décrit cet épisode-là, et juste après on nous dit, en ce temps-là, dans la foulée, Michael s'élèvera. Lui, le défenseur des enfants de son peuple, de ton peuple. Alors, j'aimerais vous dire qu'il y a là, non pas une indication vague d'une guerre au Moyen-Orient. Il y a une séquence d'événements. Il y a des pays précis qui sont nommés. Il y a une séquence d'événements, l'envahissement d'Israël, l'envahissement de l'Égypte, les nouvelles qui viennent du Nord et de l'Orient, qui arrêtent cette agression. Le fait que ce mouvement va se trouver arrêté, et non seulement arrêté, mais qu'il va s'effondrer.
il y a là donc une séquence d'événements et une série de pays qui fait que cet événement ne peut pas être confondu avec n'importe quel autre événement. Mais si un jour, mes amis, vous voyez que les pays au nord d'Israël se coalisent, envahissent Israël, envahissent l'Égypte, puis sont arrêtés dans leur progression et finalement s'effondrent avec l'aide de la Libye, de l'Éthiopie, en évitant la Jordanie. J'espère que vous vous rappellerez de ce chapitre 11 et que vous vous direz, là, on est vraiment près de la fin. Rappelez-vous qu'à 2 reprises dans le chapitre 11, il nous est dit, ce n'est pas encore la fin. Il y a eu des persécutions, ce n'est pas encore la fin. Et là, le texte nous dit, voilà la fin. Voilà le dernier événement. Voilà ce qui va se passer. Devons-nous nous inquiéter pour cette guerre-là? Non. Notre souci, il est autre. Notre souci est d'avoir nos noms inscrits dans le livre de vie. Parce que c'est cela qui importe pour Christ. C'est cela qui importe dans notre relation avec Dieu. Et ces textes-là ne sont pas donnés pour nous faire peur. Ils nous sont donnés au contraire comme des avertissements. Que Dieu nous aide à le percevoir comme un avertissement et comme la manifestation de son amour pour nous dire ces événements, ces troubles ne sont pas l'occasion d'avoir peur, ils sont au contraire l'occasion d'annoncer l'Évangile partout, tant qu'il en est temps. Merci de votre attention.